Bonjour à tous et à toutes et bienvenue chez la gardienne de l'unité. J'espère que vous allez bien, que vous tenez le coup dans ce mois d'avril qui ne fait que commencer. Alors, vous savez que je ne reviens vers vous que lorsque je suis appelée, ce qui est la raison pour laquelle il s'est passé un peu plus de temps que d'habitude. Il y a vraiment cette accélération qui se met en place, nouveau challenge qui s'installe pour tous et qui est évidemment beaucoup plus ressenti chez les travailleurs de lumière, les artisans de lumière, tous ceux qui regardent cette vidéo et qui se sentent propulsés dans l'inconnu, j'entends, qui n'est pas si inconnu que ça, mais dont on ne se souvient pas. Je ne sais pas ce qu'ils veulent que je fasse aujourd'hui. J'ai reçu énormément de canalisations, énormément de plein de choses. Vous pouvez constater à quel point nos nuits sont différentes, notre vision des choses aussi. Et surtout depuis quelques jours, ce travail sur le chakra de la gorge qui fait peut-être chez certains d'entre vous une forme d'enrouement, de toux, de difficulté à avaler, de mal de gorge, comme si la voix vibrait plus grave, j'entends. Pour descendre et manifester ce que nous sommes. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Alors, on est invités tous à bien descendre, se centrer sur le cœur, revenir à son espace, l'espace du cœur, afin de l'agrandir, pour qu'il puisse accueillir plus de souffrance sans en être atteint. Qu'il soit assez vaste que pour diluer la souffrance du monde visible. Le mois d'avril va être pour vous tous extrêmement challengeant. Une grande accélération est en train de se produire. Une accélération mêlée à un karcher. Et ce karcher va descendre dans les profondeurs de vos peurs. On vous a déjà expliqué qu'il ne peut rester aucune peur. Il ne peut plus y avoir de doute. Il ne peut plus y avoir d'incertitude. Il ne peut plus y avoir de jugement. Il ne peut plus y avoir de comparaison, d'envie, de désir, de plaisir. Toutes ces choses vous donnent un poids, un lest, vous empêchant de vous élever. Ce mois d'avril est le karcher. Chacun d'entre vous a vécu dans sa vie différents drames, différentes peurs, différentes terreurs, différentes ombres. Ce mois d'avril est là pour les mettre en lumière. Oui, nous le savons, vous pensez que c'est déjà mis en lumière. Mais vous vous trompez. Vous allez tous et toutes être confrontés à votre pire cauchemar, votre pire peur. Si c'est la mort, vous serez confrontés à la peur de la mort.
Si c'est l'argent, vous serez confronté à la peur liée à l'argent. Si c'est la maladie, vous serez confronté à la peur dans la maladie. Si c'est la perte, vous serez confronté à la peur de la perte. Si c'est la souffrance, vous serez confronté à la peur de souffrir. Entendez-nous bien, vous serez confronté à, ce qui ne veut pas dire que vous revivrez cette situation, que du contraire. Vous êtes désormais assez conscient, assez éveillé, que pour prendre la peur qui va vous être offerte, pour la transmuter, qu'allez-vous faire du cadeau de votre pire cauchemar? Allez-vous douter? Allez-vous sortir de cet espace de certitude que vous construisez depuis des mois, des années? Voici venu le test de foi. J'ai une douche d'énergie. Nous n'avons pas encore dit l'ultime test de foi. Ce n'est pas encore celui-là. Mais ce mois d'avril vous prépare au suivant. Avez-vous ancré la certitude de ce que vous êtes? Immortel, lumineux, puissant, invincible, car inattaquable. Avez-vous pris conscience de votre pouvoir de création, votre puissance de transmutation, vos capacités de guérison de vous-même et de l'autre et du monde? Ou doutez-vous encore? Est-ce que la foi est scellée en vous, dans tout ce qu'elle représente, puissance divine incarnée dans votre corps, ou pas? Vous allez être fixé, vous allez être ébranlé, vous allez être secoué. Et pour ça, nous allons vous envoyer votre pire cauchemar. Quand nous disons nous, évidemment, il s'agit de tout ce qui est. Ombre et lumière sont sources. Et quand l'ombre arrive, c'est juste quelque chose qui manque d'éclairage. Êtes-vous devenus les phares que vous croyez? Pouvez-vous éclairer, illuminer le cauchemar d'ombre qui va se présenter à vous afin de grandir et de sceller définitivement votre être lumineux, infaillible, imperturbable, dans votre centre? Allez-vous observer cette épreuve du point de vue de la lumière, ou allez-vous accompagner cette épreuve en oubliant votre lumière? Le mois d'avril sert à ça. Avez-vous trouvé votre être? Avez-vous observé attentivement, en conscience, et réalisé en conscience que vous êtes conscience?
Choisirez-vous la confiance ou la crainte? Peut-être que certains d'entre vous tomberont d'abord dans la peur, pour se rendre compte très vite qu'ils dévient de ce qu'ils sont, et que la souffrance, la peur s'installe. J'ai entendu la terreur. Toutes ces choses, ces craintes, ces cauchemars, ces peurs, seront uniques, personnelles, pour chacun d'entre vous. Si quelqu'un a des choses à régler au niveau de la mort lui sera présentée d'une manière ou d'une autre. Si quelqu'un a quelque chose à régler, mettre en lumière vis-à-vis du manque, il sera confronté d'une manière ou d'une autre au manque. Le manque de quelqu'un, le manque d'argent, le manque de travail, le manque d'amour. Si quelqu'un a la peur d'être confronté aux addictions, quelles qu'elles soient, l'alcool, toute forme de dépendance, la drogue, le sexe, il sera confronté à cette peur. Être confronté pour transmuter et découvrir votre véritable pouvoir. Découvrir à quel point vous êtes créateur, manifestant la lumière sur terre. Ce que vous ressentez, ressentirez, pensez, penserez, sera. Qu'allez-vous faire de ce pouvoir? Comment allez-vous l'utiliser? Que ferez-vous du don de Dieu en vous? Retournerez-vous dans l'oubli ou enfin manifesterez-vous votre puissance de lumière face à ce qui a le plus besoin d'être éclairé, transmuté, transfiguré en vous, dans votre histoire, dans votre généalogie. Et pour ça, le cadeau sera spécifique. Et ce cauchemar touchera ce qui est pour chacun d'entre vous le plus précieux, ce à quoi vous tenez le plus, ce à quoi vous êtes le plus attaché, qu'il s'agisse d'un parent, d'un frère, d'une sœur, d'un enfant, d'un ami, d'une amie, d'une maison. Qu'est-ce qui est le plus précieux pour chacun d'entre vous? Le cadeau viendra de ce qui vous est le plus précieux pour que vous compreniez que votre responsabilité n'est pas la vie de l'autre. Votre responsabilité n'est pas le changement des choix de l'âme de l'autre. Votre responsabilité n'est pas
l'adoucissement des conséquences des actes de l'autre. Votre responsabilité n'est pas d'arroser la graine de conscience de l'autre. Tout ça est lié à l'attachement. Tout ça est à l'extérieur de vous. Tout commence par soi. Et vous n'êtes pas fini. Un palier de conscience supplémentaire va être franchi à travers une peur très grande face à ce qui vous est le plus précieux. Que ferez-vous de ça? Resterez-vous sur votre chemin pavé d'or, votre spirale vous élevant, ou tomberez-vous de la tour? Et l'image que j'ai, c'est la tour dans le tarot. Je vais vous la montrer, je dois la voir quelque part. Je pétais. Elles ont disparu. Ah non. Ah. Mais oui, je sais que vous voudriez que je continue à parler, mais je fais une pause là, si vous permettez. Hein. Alors, la tour. Être confronté à l'électricité de nos peurs pour voir si nous allons sauter de notre édifice pour échapper à cette peur et retomber bien bas, ou si dans la gloire de ce que nous sommes. Alors j'ai une espèce d'image de dessin animé qui arrive comme ça, d'un enfant très jeune en haut de la tour face aux éclairs et à tout ce qui pourrait venir de sombre, hurle avec joie, même pas peur, même pas peur. C'est le palier supplémentaire qui vous est demandé de franchir. La peur ne peut plus être en vous. Et pour franchir cet étage, ce nouveau palier, il est nécessaire que vous nettoyiez en profondeur les résidus de vos cauchemars les plus terribles. Le cœur de l'ombre en vous doit disparaître, se dissoudre dans l'amour, la confiance dans ce que vous êtes. C'est super joyeux. Alors ils m'ont dit, en cet instant, vous n'êtes pas venu pour rigoler, vous êtes venu pour écouter, entendre, voir, observer et grandir. Tout est une question de choix. Serez-vous l'enfant heureux qui clame sa force et son pouvoir? Ou vous jetterez-vous en bas de la tour, impuissant, face aux éclairs qui grondent?
On est content. Alors, oui, respire. Oui, je pense qu'on a tous besoin d'un petit moment. Nous sommes là pour vous dire que dans votre sensation d'impuissance la plus totale, vous êtes des dieux. Je ne sais pas ce que je dois tirer. Une carte là-dedans. Confirmation ou conseil. Ni l'un ni l'autre. Moi, je ne discute plus. Alors. Alors, ça vient de ce tarot magnifique qui s'appelle « Les forces de l'esprit » de Anna Stark, illustré par Louis Dyer. Et la carte qui a sauté, c'est celle-ci. Il est très important, tous les jours, plusieurs fois par jour, que vous aligniez vos chakras. La ligne de conduite, c'est l'alignement. Écouter de la musique, visualiser des sphères de couleurs en fonction de chaque chakra qui se remplissent de lumière, qui vibre, qui tourne, jouer du bol, mais en conscience, pensez à réaligner, activer, remplir, énergétiser vos chakras plusieurs fois par jour. La carte 18, le 9, c'est ce qu'on va tous faire là, le mois d'avril, même si c'est le 4. On va être confronté à notre infini dans sa stabilité, j'entends. Ancrez votre lumière et laissez briller votre âme. Et ils me disent, voilà, il n'y a que ça à faire. Ok, on est content. Alors, c'est là. Entre les mondes, nouvelle direction. Et l'image est la tortue, mais j'ai entendu la torture. Pour passer d'un monde à l'autre, il faut pouvoir être souverain au point de décider si nous nous laissons encore torturer par l'extérieur, par l'autre, par ce qui nous est le plus précieux, ou si nous prenons une nouvelle direction. C'est la carte numéro 5. Le 5 est toujours un défi à relever. Choisirez-vous la tortue ou la torture? Quelle direction allez-vous prendre? Où placerez-vous votre focus et votre pouvoir? Ils cherchent, ils me disent. Et ils éliminent. D'accord. Alors, il y a des cartes qui me font face, je les prendrai. Alors, j'entends que vous devez rester. Alors, on ne doit pas, on ne doit rien. Moi, c'est un mot que j'utilise, c'est facile, c'est comme ça que je sens l'énergie. Je pourrais dire, vous êtes invité à rester. C'est pas comme ça que je sens la vibration. Et j'ai oublié de rappeler en début de vidéo, ne prenez que
que ce qui vous convient, que ce qui résonne avec vous. Je ne détiens pas la vérité. La divinité. Oh, ben décidément. Alors, nouvelle direction. Hein, et 2 chemins s'offrent à vous. Celui de la torture ou celui de la torture. Hein, qu'est-ce que vous allez choisir? Divinité sacrée, 2 chemins s'offrent à vous. Le 30, la Trinité, le divin, face au miroir, face au rien, face à la fenêtre. Alors, se sont retournés. Je prends laquelle d'abord? Celle-là. Alors, qu'est-ce qui va nous arriver pendant le mois d'avril? La carte 9, ben oui, on passe du 18, ancrez votre lumière, 1 + 8, 9, au divin, le 30, hein, le 3, et on revient au 9. Nettoyer et activer. Nettoyer et activer. Ça, c'est le gentil petit challenge qui arrive. Créez un espace sacré. Créez-vous votre espace sacré à l'intérieur, à l'intérieur. Cet espace du cœur très vaste. Alors, celle-là. Le messager divin, la carte 34. Respectez les limites. Le messager divin, c'est ce que vous êtes. Allez-vous être entravé par le respect des limites matérielles ou serez-vous le messager divin qui se sait illimité dans ce qu'il peut vibrer? J'entends. Alors, l'expansion. Ah oui, une fois qu'on a fait tout ça, fatalement, on rentre en expansion. Éduquez votre esprit et vos sens. Et c'est la carte numéro 16. Donc en fait, on a un défi qui est lié au divin, au 9, du 9, l'ermite, le porteur de lumière. Mais on a également 2 cartes dont le chiffre fait le 7. Donc ici, c'est le 3 et le 4. Et là, c'est le 1 et le 6. Et le 7, c'est le chiffre de l'initiation. Et c'est comme une naissance. C'est comme une mise au monde. Et c'est la mise au monde de quoi? Il y en a une autre qui est encore retournée. De l'énergie de lumière. On dirait l'arbre, je ne sais plus comment il s'appelle dans Avatar, l'arbre mère, l'arbre des oies, l'arbre des mémoires, l'arbre akashique, l'arbre de la connaissance, j'entends, l'arbre du tout, la vibration cristal, transfiguratrice. Je n'ai jamais dit ce mot-là. Énergie de lumière. Voyez la beauté en toutes choses. Oui. Nous allons avoir le choix. Je dois les reprendre. Et je dois vous les lire dans l'ordre. Alors, merveilleux, j'adore, ils sont extraordinaires. Alors, on va rester dans le divin, donc c'est la carte 21. Chassez les ténèbres, concentrez-vous sur la solution. Hein, donc votre pire cauchemar va arriver, qu'est-ce que vous allez en faire?
chassez les ténèbres en restant dans le divin, dans la Trinité, et vous concentrez sur la solution, ce qui a été dit plus haut. Voyez la beauté en toute chose. Quoi d'autre? Oui. Alors, carte 35, le 8, l'infini. Je vous montre la carte, très très belle. Évolution spirituelle, libérez votre cœur. C'est pour ça qu'on va être challengé. C'est vraiment pour cette raison-là. Le troisième œil, reprenez possession de votre esprit. Carte 36, on retrouve le 9. Créez par votre pouvoir, votre étincelle de source, qui vous êtes, ce que vous êtes, votre être, votre spirale d'or de beauté dans le monde. Pour vous, elle agira tout autour de vous. Défi émotionnel, le 13, le 4 avril, le 4e mois. Résolvez le problème. Le problème du défi émotionnel, c'est d'arriver à voir, grâce à son troisième œil, qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a qu'un cadeau divin, un cadeau de conscience, un cadeau miroir. On va tous recevoir un Karcher en cadeau. Alors, le 8 encore, ouvrez-vous à la connaissance, le discernement. Et on revient à travers cette carte dans 2 chemins s'offrent à vous. Lequel allez-vous choisir? La tortue ou la torture? Allez-vous chasser les ténèbres? Et il reste une carte qui s'appelle Fragment d'âme. La carte 33. Le divin, plus aucune dualité. L'équilibre sera rétabli. Le mois d'avril, il sera ça. Bon, on va être explosé, hein, mais on a tout ce qu'il faut pour traverser ce mois d'avril en parfait équilibre, en parfaite sérénité, en parfait choix, en parfait souvenir, activation et manifestation de ce que nous sommes. Ne vous laissez pas embrouiller. Ne rentrez pas dans la confusion. Ne sautez pas de votre tour doré. Restez bien centré. Une carte. Alors, en résumé, pour ce mois d'avril, la carte 14, le 5, le défi à relever sera en test de foi. L'empreinte énergétique, votre passé envahit votre présent afin qu'il n'y ait plus l'ombre d'une peur, plus l'ombre d'un doute, plus aucune crainte, plus aucun ébranlement possible. Et qu'il y ait la création de vous-même, de l'autre, du monde, que l'œuf cosmique
s'active en vous, autour de vous, partout. La création, croissance potentielle, qui est aussi la croissance de notre potentiel de lumière, de notre être. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Je vous souhaite un bon challenge, un bon discernement, un bon retour à vous, à ce qui sait, à ce qui est inébranlable, immuable, immortel, à ce qui est puissant. Et ils me disent que je dois encore en tirer une carte. Alors je vais tirer une carte dans ce jeu. Alors c'est un jeu qui a été créé par Elodie Lagoui. Pardon, j'ai pas mes lunettes. Et c'est un très très beau tarot. C'est une jeune femme qui peint des galets et qui déploie tout son art pour que le cœur soit présent. Alors, une carte à sauter, je vais vous la montrer. Et ce sera la clôture, me dit-on. Ciblez l'affirmation. Je vous montre la carte de ce tarot réalisé par Elodie Lagoui. Je vous mettrai les coordonnées si vous êtes intéressé par le tarot en bas de la vidéo. Ciblez dans toutes les situations. J'ai conscience de ma cible. Accroître ma lucidité, être authentique et vibrer l'amour divin. Je participe ainsi à l'avènement de la nouvelle fraternité du Verseau sur la terre. C'est notre participation à tous. Créer, discerner, choisir ce sur quoi nous mettrons notre énergie, notre puissance. Je vous embrasse, je vous prends dans mes bras, je vous envoie un peu de courage, beaucoup d'amour, restez dans la confiance, dans votre force, dans votre être, dans votre espace intérieur. Tout ça n'est qu'un test, un jeu. Alors jouez, riez, soyez léger, observez, libérez et grandissez. Je vous aime. Au revoir.